On vient d'apprendre ces derniers jours que le plan d'Emmanuel Macron pour lutter contre le séparatisme, terme qu'il préfère désormais au communautarisme, devrait donc être dévoilé. Alors, on a beaucoup parlé depuis des mois, même depuis des années de communautarisme. Pourquoi là, on parle tout à coup un peu plus de séparatisme? Alors, Quelle est la différence? Voilà, il faut commencer. Alors, Oui. De Gaulle a dit, vous savez, le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. Eh bien, on pourrait dire en quelque sorte que le communautarisme, c'est d'aimer sa communauté, son clan, son groupe, et que le séparatisme consiste à détester celle des autres, c'est-à-dire la communauté nationale. Alors, le communautarisme, c'est un entre-soi, hein, tout le monde le pratique un peu à des degrés divers, par exemple dans des fêtes religieuses ou dans des fêtes de tradition locale. Alors, il peut y avoir un communautarisme homosexuel, juif ou breton, si vous voulez, et je vous dis, c'est à des degrés divers. Il prend pas forcément toute la vie. Le séparatisme, et soyons clairs, hein, il y a un seul séparatisme à l'œuvre en France, donc on va parler clair, c'est le séparatisme islamiste, et il veut isoler les musulmans, les séparer du reste des Français, qu'il désigne justement comme les Français ou comme des mécréants. Alors Didier Lesky, qui était patron de l'Office de l'immigration et de l'intégration, a déclaré à l'Express des dynamiques sociales, que le séparatisme, c'était des dynamiques sociales qui visent à faire sentir aux autres, parce qu'on ne partage pas les mêmes croyances, qu'on n'appartient pas à la même commune humanité. C'est vraiment sortir du même monde, on n'est plus dans le même monde culturel, si vous voulez. Alors, ce qu'on voit, c'est des leaders salafistes ou assimilés qui prônent un mode de vie halal, les idéologues indigénistes qui entretiennent le ressentiment colonial, et les trafiquants et les voyous qui assurent le contrôle social de tout ça. Et la priorité de tout ce petit monde, c'est l'embrigadement des jeunes, avec pour objectif d'ériger réellement une contre-société, c'est le terme qu'avait employé Elisabeth Badinter, et même peut-être de créer un deuxième peuple à l'intérieur du peuple français. Oui, mais alors pourquoi a-t-il, Emmanuel Macron, changé de terme? Bon, alors, d'après l'Obs, ce serait après un déjeuner le 6 février à l'Élysée avec plusieurs maires de banlieue. À l'Élysée, on dit, maintenant, on nomme les choses, et d'ailleurs, ça n'est pas du goût de tout le monde. Donc, en somme, Macron aurait changé de mot, parce qu'il a enfin découvert la gravité et l'ampleur de la chose. En effet, dans beaucoup de quartiers, le communautarisme, c'est terminé. Oui. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut espérer du plan Macron? On y reviendra peut-être tout à l'heure, d'ailleurs, à 9h moins le quart, en un mot. Écoutez, depuis le contrôle de l'islam consulaire, de l'islam étranger, le contrôle des associations culturelles qui devraient passer sous le giron de la loi de 1905, le contrôle des imams. Il faudrait en réalité faire un audit de toutes les associations qui endoctrinent sous couvert de sport et de culture, mais entre nous, on dit ça depuis 2015. Là, tout le monde a l'air de découvrir la Lune, mais tout ça est très connu. C'est un combat culturel de très longue haleine. Je ne crois pas qu'il faille favoriser l'apprentissage de l'arabe, comme le dit Jack Lang, mais les électeurs peuvent agir. Et ils peuvent dégager tous ces maires dont on parle dans le point, tous ces maires qui se vendent en quelque sorte pour des voix, pour garder leur poste, qui pactisent avec les islamistes. Ceux-là, je crois qu'on peut les dégager. Merci.